Je suis Valérie Defour, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 grands-enfants, femme divorcée depuis quelque temps, et maintenant j'habite aux Avenières, qui est une petite ville dans l'Isère. Je suis médium. Nous avons cette capacité d'être en contact avec ce que nous allons appeler l'au-delà. Donc ça inclut les communications avec les esprits, les personnes défuntes. Ça inclut aussi cette capacité de pouvoir voir les choses à venir, hein, et d'arriver à puiser dans le passé des gens pour leur faire comprendre en tout cas ce qui a pu clocher dans leur parcours pour qu'à un moment donné ils se sentent complètement perdus. Quand on parle de médiumnité, c'est un grand sac et on va englober dedans la clairvoyance, donc c'est-à-dire voir les choses qui vont arriver, la clairaudience, entendre des choses. Il y a plein de choses, il y a le magnétisme, c'est beaucoup de domaines dits parallèles. Je vois les entités, je les entends, je les ressens. Je pense sincèrement et au plus profond de moi-même qu'on est médium à la naissance. Quand j'étais enfant, j'avais des petites choses comme ça qui pouvaient paraître dites paranormales. Et comme je suis orpheline depuis l'âge de 10 ans, mes sœurs, pour me protéger par amour, disaient que c'était plus des rêves que je faisais ou des envies qui me perturbaient. Et arrivé à l'âge de 33 ans, donc en l'an 2000, j'ai encore eu un décès assez important. Un de mes beaux-frères est parti. La révolte de sa femme m'a conduit sur l'écriture automatique. Et j'ai commencé ça de manière très détachée en pensant que ça ne pouvait pas fonctionner. Et en fait, tout de suite, il s'est déclenché des choses très très importantes. Et de l'écriture automatique, très très vite, j'ai été plus loin dans la médiumité. Le qualificatif le plus approprié quand tu dis à quelqu'un que tu es médium, c'est charlatanisme. Et en même temps, je le conçois. Donc il faut dépasser ça. Il faut effectivement supporter des fois des silences, mais dont le regard est tellement moqueur. Et tu le prends tellement en plein cœur. Mais ça se dépasse. Ça se dépasse parce que tu es ce que tu es. C'est perturbant. C'est perturbant de se dire que déjà il peut peut-être y avoir finalement un contact avec ce qu'on va appeler l'invisible, que ce qu'on appelle l'invisible ne l'est peut-être pas autant que ça. Et on est pris entre le côté extraordinaire de dire waouh, t'as vu ce qu'on arrive à faire, et comme c'était la première personne que j'ai appelée était ma mère, d'un seul coup t'es pris dans une forte émotion. Parce que de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 33 ans, on ne pouvait plus employer le mot papa, maman. Et du jour au lendemain, je peux réemployer ce mot et avoir une communication avec des questions, avec simplement des envies de dire je t'aime et surtout l'énorme bonheur de pouvoir l'entendre à nouveau, mais d'une manière différente évidemment. Ça fait partie de ma vie. C'est une histoire d'amour. C'est plus fort qu'un amour de ton conjoint. C'est plus fort que l'amour, relation parent-enfant. C'est quelque chose encore de plus haut, de plus profond. Donc je ne peux pas expliquer toutes les évolutions. La seule chose que je peux dire, c'est que celle que je suis aujourd'hui était loin d'exister il y a encore 6 mois en arrière. L'au-delà, c'est comme l'amour. C'est-à-dire il est impalpable, il est immatériel, il peut faire très peur, parce qu'on peut avoir peur de tomber amoureux. On peut avoir peur d'être aimé, d'être mal aimé. L'au-delà, c'est ça. Vivez librement vos envies, écoutez votre cœur, écoutez-vous. Gardez au moins cet amour pour ce que vous avez perdu, parce qu'il est important que vous sachiez que cet amour-là n'est jamais perdu. On ne perd que le physique de la personne, certainement pas la force et l'ampleur de l'amour. Dans vos moments de doute, dans vos moments de crainte, si l'image de l'au-delà vous fait peur, le soir, mettez-vous sur la terrasse, levez les yeux au ciel, choisissez une étoile, et dites-vous que cette étoile-là, ça sera certainement la plus belle lumière que vous aurez dans votre vie, parce qu'elle représente l'amour de l'au-delà.